Aux États-Unis, la Cour suprême est dotée de pouvoirs considérables. C'est la plus haute juridiction amenée à trancher sur des sujets de société extrêmement clivants comme le droit au port d'armes, l'accès à l'avortement, la réforme de la santé, les droits des minorités. Et la mort de Ruth Bader Ginsburg, finalement, transforme complètement l'équilibre qui était en vigueur, puisqu'il y avait 5 juges conservateurs contre 4 progressistes. Maintenant, on est à 5 contre 3, et peut-être 6 contre 3 bientôt si Trump parvient à nommer rapidement un nouveau juge. Donc le déséquilibre des forces est là, et autant quand c'était 5 contre 4, il pouvait y avoir certains compromis sur différents sujets, autant là, ça sera visiblement pas le cas dans les prochaines années. Autre enjeu majeur, cette élection risquant de se trancher devant les tribunaux, avec notamment beaucoup de votes qui vont se passer par correspondance et les bulletins vont arriver sans doute après le 3 novembre, la Cour suprême pourra être amenée à trancher, à décider qui est élu président des États-Unis, et peut-être qu'on s'achemine vers un remake de 2000, Bush versus Al Gore, et cette fois ça serait très probablement à l'avantage de Trump. Alors le sujet, c'est celui du calendrier, parce que c'est le président des États-Unis qui nomme les juges à la Cour suprême et qui doivent être confirmés par le Sénat. Or, l'élection a lieu le 3 novembre, et donc ça fait un délai relativement court, mais le président et le Sénat en place restent au pouvoir jusqu'au 20 janvier prochain. Donc ça laisse une relative marge de temps pour pouvoir à la fois nommer probablement une nouvelle juge, comme l'a dit Trump, il dit qu'il veut nommer une femme, et le processus de confirmation devant le Sénat. Simplement, c'est considéré par les démocrates comme étant déloyal, parce que, imaginons que Trump soit battu, et que le Sénat bascule du côté démocrate le 3 novembre prochain, eh bien, ça serait pas très éthique, on pourrait dire, d'autant qu'en 2016, le Sénat républicain avait refusé à Barack Obama, et ce 8 mois avant l'élection, de mettre en place le jury qui aurait confirmé son propre candidat à la Cour suprême. Donc c'est 2 poids, 2 mesures. Mais probablement que les républicains vont tenter de passer en force, à la fois parce que Mitch McConnell, le leader de la majorité républicaine au Sénat, il a envie de marquer l'histoire, et puis parce que ce serait une occasion unique pour le Parti républicain qui n'est plus en phase électoralement avec les évolutions démographiques et sociétales de l'Amérique, d'imprimer sa marque au plus haut sommet de l'État pendant des décennies, parce que les juges à la Cour suprême sont nommés à vie. Quel va être le choix de Trump? On va le savoir dans les prochains jours. Il dit qu'il veut nommer une femme, peut-être Amy Coney Barrett, peut-être Barbara Lagoa, qui sont 2 femmes très conservatrices. La première catholique ultra, très farouchement opposée à l'avortement, très proche des valeurs conservatrices. Et puis Barbara Lagoa, elle a l'avantage d'être d'origine cubaine, et donc pour l'enjeu électoraliste de très court terme qui est de capter l'électorat latino en Floride, ça pourrait être un avantage pour Trump qui lui est vraiment dans une stratégie court-termiste. Et puis Trump veut séduire un électorat conservateur féminin qu'il a perdu depuis 2016, en particulier chez les femmes blanches. Néanmoins, il a une opinion un peu de cette catégorie de la population de manière monolithique, comme si c'était les Desperate Housewives attachés aux valeurs conservatrices, et beaucoup plus mitigé que ça. C'est pas un groupe homogène de personnes. Donc on va voir ce qui se passe, mais en tout cas c'est la surprise de l'automne dans cette campagne électorale.